c'est parti, show must go on les enfants. Voilà. Maintenant total. Voilà, ça brille. Brille. C'est étonnant. Il s'agit d'une berline en fait assez courte, je crois qu'elle fait 4,20 m. Berline coupée, ça brille de partout. Hein. Ils y vont, il y a un luxe visible. Allez, ça va pas être facile de s'approcher, il y a beaucoup de monde. On va essayer de faire un premier tour, de toute façon on reviendra après. Vous voyez ce coupé avec cette gueule absolument incroyable. On va se mettre derrière déjà avant même de... Vous voyez des proportions très courtes. Petit côté Alfa Brera derrière pour ceux qui se souviendront, avec soi-disant des feux qui sont une première mondiale avec des reflets laser partout, un petit coq Batman derrière. Donc ils ont fait appel notamment à l'intérieur, on verra après, mais à plein de la maison Le Sage, qui est la plus grande maison française de broderie, dans des intérieurs. Il y a un grand virage. C'est plus sophistiqué, ça se voit plus, on retrouve quelques traits, on ne les voit pas là, mais il y a les sabres qui ont été simplifiés sur le capot, puis cette bande aussi de chrome. C'est comme ça spontanément beaucoup plus, à première vue, show-off. Ah voilà, c'est ça, il y a des portes à l'arrière façon Mazda. Est-ce qu'il va aller les ouvrir là aussi? Voilà, façon Mazda Ericsson. Chope rapidement là. Voilà, vous voyez, c'est très pas du bon côté, mais voilà, un petit peu l'intérieur là. Voilà, on voit que c'est un concept. Vous avez un grand écran qui remplace les rétroviseurs. On voit qu'il y a une visée tête haute. Là, il y a une montre digitale, mais façon numérique. Ça, c'est drôle. Oui, là, le soin aussi des fauteuils, c'est des choses qu'on avait vues déjà là, qui étaient dans le DS5 LS. C'est très travaillé. Bon, c'est très concept. C'est très concept. Voilà. Comme il dit, c'est difficile de se faire un avis. Je croirais que Louis XV. Super. Vous vous appelez comment, ça? Pauline Ducamp. Pauline, et vous travaillez où, Pauline? Usine Nouvelle. Usine Nouvelle. Ah ouais. Je voulais avoir votre avis comme ça à chaud. Venez, on va venir près du... Parce qu'ils parlent de la parisienne chic. Les DS, voilà, ils expliquent souvent que c'est une marque qui se veut un peu mode. Vous, en tant que femme, vous réagissez comment? Quand on parle des broderies Le Sage, quand on parle de Swarovski, c'est sûr que tout de suite on pense à la mode, on pense à Paris. Après, c'est vrai qu'en termes de look, moi je trouve qu'elle ressemble plus à une Allemande de premier. Quand elle a été dévoilée, j'ai tout de suite pensé à une Audi TT. Donc je me dis, bon, parisienne chic, Audi, tout de suite, c'est pas tout à fait la même chose. Mais elle a un look très sympa. C'est vrai que ça fait une petite voiture de femme racée. On se dit, bon, pour aller faire une balade dans Paris, pourquoi pas. Donc sa féminité vous parle. Elle a, malgré le côté germanique, vous y retrouvez un côté féminin. Oui, la calandre qu'on voit à l'avant avec les éléments qui brillent, ça fait féminin. Les formes arrondies, on voit par exemple aussi les détails qui sont installés sur les rétroviseurs. Ça, c'est des petites touches qui... Je suis pas sûre qu'un homme les remarque. Une femme se dit, ah oui, on a soigné le détail. D'accord. Pour vous, c'est pas trop brillant, justement. Tenez, on va se rapprocher. Trop bling bling, par exemple. Ça passe. Bon, et encore une fois, c'est un concept, mais... Ça, si je prends par exemple l'intérieur de la garniture de porte, peut-être qu'on aurait pu se passer des strass à l'intérieur. C'est peut-être un peu too much. La parisienne est quand même élégante, mais elle aime aussi la discrétion. Elle aime que ce soit des experts qui notent que le petit détail mode, le petit détail, mais pas le bling bling trop clinquant. Est-ce que ce que vous êtes en train de me dire, que c'est peut-être une vision qu'ont les étrangers de la parisienne au travers de cette voiture qui est montrée plus que d'une parisienne pure et dure? De toute façon, ça nous a été dit tout à l'heure. C'est vrai que la voiture a été conçue notamment pour l'intérieur à Shanghai. C'est vrai qu'on pense que le premier marché, c'est la Chine. Et c'est vrai que la Chine rêve de Paris. On sait très bien que cette voiture est tout à fait dans ses codes stylistiques. Vous m'avez tendu une perche. Imaginez qu'elles soient en série. Vous avez une Audi TT ou ça? Bon, à la rigueur, vous avez le droit à un peu moins de chrome. Qu'est-ce que vous prenez? J'aurais peut-être ça parce que le côté Divine DS, juste pour le nom, c'est rigolo. D'accord. Merci beaucoup, Pauline.